Autre histoire extraordinaire de la Champagne, avec évidemment l'un des grands hommes de la Champagne du XXe siècle, Bernard de Nonancourt, qui a non pas créé cette marque, mais qui lui a donné son ampleur après la guerre, qui a été aussi un novateur extraordinaire. Il a créé les vinifications en cuve, etc., inox. Voilà. Il a fait énormément de choses. Aussi bien sur le plan social, sur le plan collectif pour la Champagne, que pour son entreprise, et aussi pour savoir le faire savoir. Et alors aujourd'hui, Laurent Perrier, c'est toujours la famille Nonancourt. Oui, C'est les deux filles de Bernard, Stéphanie et Alexandra, qui ont maintenu cette flamme avec beaucoup de panache et beaucoup de classe, on va le voir, parce que c'est vraiment des champagnes ultra fins, un peu chardonnay quand même dominant, même s'il y a, il y a l'esprit chardonnay. Et une dimension élégante avec un chef de cave qui est là depuis... très longtemps. Le blanc de blanc, en revanche, est une création relativement récente de Michel Fauconnet, le chef de cave super expérimenté de Laurent Perrier. Et nous sommes bien placés pour savoir qu'il y a de très bonnes origines de blanc chez Laurent Perrier. Bon, ben voilà, en particulier sur Ménil ou Ménil-sur-Oger, ils ont quelques très jolies vignes. Ne dévoile pas de secret, s'il te plaît. Si vous aimez quand même le chardonnay pur de Champagne, là, on n'a pas mieux. Enfin, en tout cas, on a un grand chardonnay. Il y a la finesse, il y a le volume, et il y a apéritif. un amer frais que j'aime, voilà, et qui n'est pas rassis, justement. Non, c'est un joli. Alors chez Laurent Perrier, on aime les millésimes, mais on millésime pas beaucoup de choses. Ça, c'est pas millésimé. Non. Et ça permet aussi d'avoir des assemblages qui sont très suivis, très réguliers, avec une personnalité. Et dans le style Laurent Perrier, il y a la délicatesse des bulles. C'est pas un champagne qui est très chargé en gaz carbonique. Ce sont des bulles très fines, très délicates. Ça fait partie du style de la maison. Il paraît que Grand Siècle, ça avait été soufflé par le général à Bernard de Nonancourt, grand résistant. Voilà. Qui lui avait dit, pourquoi pas. Grand Siècle, Nonancourt. Ça n'est pas une cuvée millésimée. Vous voyez, numéro 24, c'est un assemblage à chaque fois. C'est le 24e assemblage depuis la de cette cuvée. C'est toujours 3 millésimes. Il y a évidemment une couleur un peu plus soutenue. Il y a des raisins noirs dedans qui donnent le fond. Et ensuite, il y a l'élégance du chardonnay. On ne sait pas trop où se fait la coupure. C'est toujours les grands vins, on ne voit pas les coutures. Voilà. C'est un champagne qui porte parfaitement son nom. Il n'existait pas au Grand Siècle, mais on aurait dû l'inventer.